cette personne, elle vit une meilleure vie que moi. Cette personne, elle est beaucoup plus belle. Ah, cette personne, elle a beaucoup plus de forme. Elle a plus ceci, elle a plus cela. Let me explain, here it goes, A is for ambition. Be what I wanna be, see past the situation that's in front of me. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et ouais, le mec il a plus le temps, c'est bon, j'ai pris trop la confiance, hein. Je suis là et tout, je sors des vidéos. Déjà je vous préviens, la vidéo va être un petit peu longue, donc si vous croyez que ça va faire 4 minutes comme la précédente vidéo, donc asseyez-vous, prenez un verre d'eau, un truc à boire en tout cas, un truc à graille. C'est vrai que c'est un sujet quand même vaste, je sais que c'est un sujet très vaste, et parfois je me dis, mais Nelson, tu t'aventures dans des sujets un peu trop dangereux là. Mais je me dis, en vrai, c'était quand même bien d'en parler, parce qu'en plus de nos jours, je remarque, c'est depuis longtemps, mais même dans mon entourage, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, et c'est dommage parce qu'ils ont vraiment les capacités. Et je me suis dit, ça serait bien quand même d'en parler, de faire une vidéo qui pourrait peut-être aider des personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là, donc je me suis dit, pourquoi pas? Ouais, la confiance en soi, c'était vraiment un bon sujet, fallait que j'en parle. Après, c'est vraiment un sujet vaste, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une définition propre à ce terme. Je crois qu'on peut très vite la définir, hein. Dernièrement sur Instagram, j'avais fait un petit sondage pour savoir à peu près qui avait confiance en soi ou pas, et en fait 70% des personnes qui ont répondu avaient confiance en eux contre 30%. Donc bien évidemment j'ai essayé de connaître les raisons pour lesquelles les personnes avaient confiance en eux ou pas. J'ai eu les réponses que je vais pas forcément publier parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, et je sais que cette vidéo va être un peu longue, et c'est intéressant d'avoir des retours des gens. Waouh! D'ailleurs, en parlant de retour, vous m'avez grave saucé dans les commentaires en parlant de ma dernière vidéo, et du coup je me suis dit, purée, mais ça me met la pression. Du coup je me dis, purée, il faut que je fasse mieux. Donc là je vais essayer de faire mieux, je vais essayer d'être clair, concret, et au niveau du son, en tout cas ça s'entendait pas trop bien, je vais régler tout ça. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vais également le faire, donc je vais afficher ici, donc c'est le réseau social où je suis le plus actif. Je vais vous demander dans les jours à venir parfois de répondre à des espèces de sondages ou de questions, dans le but bien évidemment de faire des vidéos et de pouvoir vous aider si vous avez des questions. Et ouais, je crois que j'ai fait le tour. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Bah déjà, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est simplement l'ensemble des croyances positives qu'on peut avoir pour accomplir un projet ou pour prendre une décision. Il faut savoir que la confiance en soi, en fait, elle est beaucoup plus importante quand on est enfant, parce que c'est là où on se construit nos idées, nos croyances et autres. Elle va évoluer au cours de la durée de vie de l'individu, en fait. Elle continue à se développer lorsqu'on grandit, donc on arrive à l'école, en primaire, primaire, à l'école primaire, et c'est là où justement c'est un peu compliqué, parce que quand on grandit, en plus, on devient donc adolescent, c'est là où écoute, on a nos premières relations, bon, c'est pas évident, hein. Mais voilà, on a vraiment nos premières relations, et ensuite on évolue donc à l'âge adulte, et c'est là où justement les choses évoluent. Et en fait, ceux qui regardent cette vidéo, je vais surtout parler aux parents là, juste sur ce point-là, faites très attention à ce que vous dites à vos enfants, parce que justement à l'âge où ils sont petits, en fait, avec la confiance en soi et avec ce que vous pouvez leur dire, en fait, bah, il y aura un impact. Si vous leur dites des paroles négatives sur eux, par exemple, j'ai souvent entendu des potes ou d'autres personnes, quand j'étais petit, ma mère elle me disait que j'étais moche ou que j'étais incapable. Ça a un impact en fait sur la confiance. La personne grandit avec cette idée, en fait. J'ai pas confiance en moi parce que ma mère m'avait dit ceci. Ben, la personne finit par le croire, en fait. Faites très attention à ce que vous dites. À travers cette vidéo, je vais vous donner 6 clés pour avoir confiance en vous. Je ne suis pas du tout un prof, un gourou ou tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Ça peut être mal vu. Une personne qui a confiance en soi, ça peut être mal vu. Mais bon, bref. Je me suis dit, ben, pourquoi pas vous donner des clés pour pouvoir simplement avoir confiance en vous. Ça pourrait bien vous aider. La première clé, c'est arrêter de vous comparer, de vous dévaloriser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société où les gens ont tendance à se comparer. Et notamment, je pense directement aux réseaux sociaux. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens vont vous montrer ce qu'ils veulent vous montrer. Ils vont toujours vous montrer une belle image d'eux. Et vous allez directement, bon, forcément, vous allez regarder Instagram, Facebook ou autre. Vous allez automatiquement vous dire, ah mais cette personne, elle vit une meilleure vie que moi. Cette personne, elle est beaucoup plus belle. Ah, cette personne, elle a beaucoup plus de forme. Elle parle mieux. Elle a plus ceci, elle a plus cela. Wow. Non, en fait. Alors que au final, quand vous passez votre temps à vous comparer, vous oubliez tout ce que vous avez de bien. Vous focalisez en fait sur tout ce que cette personne a de bien, et vous oubliez même. Vous oubliez ce que vous avez. Vous oubliez la personne que vous êtes.
Faut arrêter de faire ça. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez également de vous dévaloriser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je cible personne en particulier, mais je sais que la plupart des personnes qui se dévalorisent, en tout cas que je connais, c'est souvent, malheureusement, les filles. Je ne suis pas en train d'attaquer les filles, j'attaque personne là à travers cette vidéo, mais je dis simplement, les filles, arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous comparer. On passe son temps à regarder les réseaux sociaux, on tombe même dans l'envie, dans la jalousie. À force de faire ça, déjà, vous voyez plus les qualités que vous avez, vous voyez plus les attributs que vous avez, et au final, donc, en se comparant aux personnes que vous voyez, vous vous comparez à des personnes, alors que ces personnes, au réveil, ils ont la même tête que vous. Et je ne vais pas citer de nom, mais arrêtez de vous comparer, arrêtez ça en fait. Mon deuxième point, identifiez vos blessures intérieures, vos insécurités. Blessure intérieure, c'est vraiment un terme un peu complexe, mais remplacez-le par traumatisme. On a tous des situations plus ou moins graves qui nous arrivent et ça nous laisse des séquelles. Et en fait, ces séquelles vont également produire des blessures intérieures qui vont rester plus ou moins en nous, qui vont se manifester lorsqu'on sera, par exemple, en relation avec une personne, lorsqu'on sera confronté à faire un choix ou en interaction avec des personnes. Il faut identifier ces blessures intérieures. Ça peut être, par exemple, la peur, l'abandon, pas mal de choses qui vont en fait avoir un impact sur votre confiance en vous. Donc, il faut vraiment pouvoir les identifier. Pourquoi vous avez des insécurités? Et en fait, parfois, c'est dû à vraiment ce qu'on a vécu de fort dans l'enfance. Ça peut être, par exemple, un enfant dont les parents ont divorcé. Ça peut être vraiment une blessure intérieure parce que, du coup, il a vu certaines images, il a entendu certaines phrases et du coup, il a grandi avec et au final, ça a un impact sur lui et sur sa confiance en lui, en fait. Il faut vraiment les identifier pour pouvoir vraiment travailler là-dessus. Faites des choses, en tout cas, pour pouvoir solutionner ce problème et il y aura forcément un impact sur la confiance en vous. La troisième clé, je dirais, repérer vos talents et vos qualités. Franchement, vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas de talent, vous n'avez pas de qualité. Et on a tous autant de défauts que de qualité. Donc, si vous êtes capable de vous trouver 3-4 défauts, vous êtes capable de vous trouver 4 qualités. Après, c'est vrai que c'est difficile de se dire ouais, je suis doué en ça. Faut vous dire, ok, j'ai des talents, j'ai des défauts, mais j'ai également des qualités. Et si vous avez du mal, simplement, demandez à vos proches, vos parents d'élaborer la liste avec vous. En fait, c'est simple de vous dire, ok, vous êtes fort en quoi? Vous êtes bon en quoi? Vous avez des facilités en quoi? Je pense que c'est vraiment important de se poser un moment, de faire une liste et de se dire, ok, j'ai des facilités à faire ça. J'ai des facilités à faire ça, j'arrive à chanter. Peu importe ce que c'est, mais en tout cas, faites une liste. Vous allez vous focaliser sur des choses qui sont beaucoup plus positives. Ça va vous permettre également de savoir, ok, je suis bon dans tel domaine, et du coup, je vais pouvoir être utile dans ce domaine. Et il y aura forcément un impact sur la confiance en vous. Ça veut dire que si je prends un exemple, vous êtes doué en chant, vous décidez de vous inscrire au conservatoire. Vous allez vraiment vous sentir utile dans ce domaine-là et il y aura un impact direct sur votre confiance en vous. C'est logique en soi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des talents, mais ils ne les exploitent pas. Ce qui fait qu'ils passent leur temps à se comparer. Donc ça fait partie du premier point. Ils passent leur temps à se comparer alors qu'eux aussi ils ont des talents, ils ne le mettent pas au service des autres. Du coup, ils se focalisent sur les autres et non sur eux. Et du coup, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que faites la liste de vos talents, de vos qualités. Et on en a tous. Même si vous pensez que, par exemple, je dis un truc banal, hein. Vous faites bien le ménage, pour vous, c'est un truc normal. Non, c'est un talent. Je vous promets que c'est un talent de bien faire le ménage. Parce que je peux vous dire... Non, en fait, je vais pas vous dire. Plus sérieusement, faites vraiment cette liste. Listez, accrochez vos talents sur un mur. Comme ça, chaque matin, vous vous levez, vous dites « Je suis fort en ça, je suis pas bon en ça, donc je peux m'améliorer et je suis déjà forte en ça. » Moi, par exemple, je ne connaissais pas mes talents. Vraiment, quand on me posait la question « Mais Nelson, c'est quoi tes talents ?» J'avais aucune idée en fait. Mais par contre, un jour, je me suis levé et je me suis dit, mais en fait, Nelson, t'aimes faire quoi? J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire des montages, j'aime bien faire des photos. Et je me suis dit, ah mais peut-être que mes talents sont seulement dans les choses que j'aime faire. Et parfois, on va chercher trop loin. On se dit, mais non, mais elle chante bien. Moi aussi, je vais aller chanter moi aussi. Mais c'est pas parce qu'elle chante que toi aussi tu dois chanter. Non. Ça se trouve, ton talent, c'est aller nager. Elle chante mieux que toi, mais par contre, toi, quand tu nages, mais tu vas nager 2 fois plus vite qu'elle. Donc, il y a des moments, c'est vrai qu'il faut pas forcer les choses, mais il y a des moments, simplement se poser, regarder ce qu'on aime, là où on a des facilités, et généralement, les choses qu'on aime et là où on a de la facilité, c'est là où on cartonne le plus. Et à ce niveau-là, on fait la différence. Donc, listez vos talents, vos qualités. Mon 4e point, faites de l'exercice et fixez-vous des objectifs quotidiens. Le fait de faire des exercices, en fait, ça vous prouve à vous-même que vous êtes capable de vous challenger et que vous êtes capable également de vous dépasser.
passé. Et le fait également de se fixer des objectifs quotidiens atteignables, ça va vous permettre en fait de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de réaliser des choses. Et le fait de se fixer plusieurs objectifs que vous allez atteindre dans la journée, en fait, ça va vous prouver à vous-même que vous êtes capable, vous avez de la valeur. Il y aura forcément un impact sur votre confiance en vous parce que du coup, vous aurez prouvé que vous avez de la valeur. Vous êtes capable de vous challenger, vous êtes capable de faire des choses intéressantes et que vous n'avez pas l'habitude de faire. Automatiquement, la confiance en soi, elle va remonter. Vous allez reprendre le poil de la bête, si je peux dire ça comme ça. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Le 5e point que je vous conseillerais, lisez et apprenez de nouvelles choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à ouvrir un livre, même on fuit les livres, on a la flemme en fait. Alors la 5e clé que je peux vous donner, lisez, apprenez de nouvelles choses. C'est vrai qu'en apprenant de nouvelles choses, déjà on développe sa mémoire, on rend plus riche son vocabulaire et on devient plus crédible dans les nouveaux mots qu'on va utiliser lorsqu'on va être en contact avec des personnes. Vous allez enrichir votre vocabulaire, en tout cas acquérir pas mal de choses, vous serez beaucoup plus riche de l'intérieur pour pouvoir le faire partager à d'autres personnes et être beaucoup plus crédible. Ce qui fait que, je vais aller à mon prochain point, être en contact avec les autres. Parler, discuter. Lorsque vous allez rentrer en contact avec les autres et que vous allez partager tout ce que vous avez pu lire, tout ce que vous avez pu acquérir en lisant, en apprenant de nouvelles choses, en ayant des objectifs que vous êtes fixés et de façon atteignable aussi, vous allez pouvoir partager ce que vous aurez fait dans votre coin en fait. Les autres le verront. En tout cas, ils vont finir par le voir. Et il y aura un impact forcément sur la confiance en vous, forcément. Et ça va vous booster. Ça va encore vous booster à apprendre plus de choses, à lire davantage, à vous challenger, à vous fixer des objectifs quotidiens et d'avoir plus confiance en vous. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai grave faim, donc... ça donne faim, hein. Parler, ça donne faim. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que la vidéo va grave vous aider. J'espère que vous allez vraiment utiliser ces clés pour pouvoir avoir confiance en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos. Je trouve que c'est grave intéressant, même pour moi. Je fais pas ça que pour moi, je fais ça aussi pour vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, activer la cloche lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on va s'arrêter là. Je reviendrai pour une autre vidéo et puis restez connectés.